Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous faire la présentation du livre Das Kräuter F. Marburg de Christel Vogel. C'est un livre que j'avais déjà vu depuis un bout de temps, en fin de compte depuis que j'avais trouvé le petit livre des enfants champignons de Christel Vogel, que je vous avais fait une présentation dessus et que j'aime trop les illustrations. Oh pardon. Et j'avais vu qu'elle avait d'autres livres de coloriage sur Amazon. J'avais jusqu'à présent pas osé en acheter parce que je me suis dit, oh ça va être du papier Amazon, je sais pas si j'ai envie de les avoir, et puis je sais pas, j'ai hésité, puis je me suis dit non, je vais pas m'en procurer. Et en fait c'est parce que je me suis échangée avec Cendrillon, et Cendrillon avait dit qu'elle les avait achetés et qu'ils étaient trop géniaux, que le papier était vraiment bien. Elle m'a donné trop envie, et comme je me suis dit, j'ai terminé mon million de sloth, j'ai envie de me faire un petit cadeau. Je me suis fait une petite commande de plusieurs livres, et en fait, quand je me suis dit, ok, on le prend, parce que peut-être que Cendrillon voudra colorier avec moi, et puis aussi parce que j'étais curieuse de savoir à quoi ressemble ce livre, comment est le papier, et comment sont les illustrations. Je l'ai reçu par Amazon, les coins sont un peu, vous voyez ici et là, on voit qu'il a eu une petite bosse, quoi. Il a quand même un peu souffert. Les coins aussi un tout petit peu. C'est pas grave, je mettrai... je le plastifierai, je le mettrai en couverture comme ça. Il sera un peu plus protégé. C'est une taille A4. Et c'est de l'édition Einhorn. Einhorn Verlag. Donc une édition allemande que je ne connais pas du tout. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de livres. Ouais, mais on voit les illustrations et le genre de couleurs que Christel Vogel elle utilise. Il faut faire un peu attention sur Amazon. Il y a les livres qui sont à colorier et il y a les livres où il y a les histoires dedans. C'est en fin de compte exactement les mêmes petites illustrations, sauf avec l'histoire en plus. Donc il faut faire attention ce qu'on prend. Il faut vraiment regarder qu'il y ait vraiment écrit Marburg dessus. Parce que en regardant la couverture, ça ne se voit pas spécialement, surtout si on ne parle pas la langue. C'est pas spécialement facile à savoir qu'est-ce qui est livre à colorier et livre où il y a les petites histoires dedans. Mais je vous mettrai le lien de ce livre-là pour si vous voulez vous le procurer. Et il y en a encore d'autres de livres. Donc allez voir. Peut-être que je vous mettrai aussi le lien des autres livres qu'elle a. Voilà. Et vous voyez, vous avez toujours une page. C'est en fin de compte un livre qui nous présente les différentes herbes et plantes qui ont des vertus médicales. Ouais, est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui, des vertus médicales. Donc il y a, c'est vrai, j'ai même pas fait la traduction maintenant des plantes. Ouais, je l'ai pas fait maintenant. Si vous voulez, vous me dites et puis je le ferai éventuellement. À droite, il y a toujours l'illustration et à gauche, il y a toujours un petit poème dans le genre de Christel Vogel où elle nous raconte même parfois un peu les vertus de cette plante-là. Donc là, je pourrais même pas vous dire ce que c'est comme plante parce que je sais pas comment ça s'appelle en français. En tout cas, c'est une plante qu'on trouve très souvent sur les chemins, qui a des petites feuilles en forme de cœur. J'aime beaucoup cette plante-là, mais je peux pas vous dire comment ça s'appelle en français. Mais sinon, c'est vraiment un univers comme on connaît aussi des petits enfants champignons avec une fée cette fois-ci et des petits personnages avec des petites souris, des petits escargots, des petits papillons et des petits insectes très mignons. Voilà, je peux pas vous dire, je suis pas préparée, hein. Je vois que je suis pas préparée. Les noms des plantes, ça c'est du Goldroot, mais je peux pas vous dire ce que c'est en français. Ça c'est le bouleau. Le bouleau que je trouve on ne reconnaît pas spécialement. Moi je pensais que c'était les champignons là, mais c'est le bouleau en fin de compte. Elle parle des vertus des bouleaux et des feuilles, voilà. Qui est bon pour la peau et pour les cheveux. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Et c'est vrai que le papier, il est vraiment pas mal. Il est relativement épais. Si vous pouvez entendre. Je crois qu'on va bien pouvoir colorier là-dessus. Voilà. Du Kondelrebe, ça je sais pas non plus comment ça on appelle ça. On le trouve dans les jardins et dans les forêts. Ça c'est toujours vert en fin de compte. Même en hiver. Et on peut les manger dans la salade avec des petites fleurs violettes. Spitzwegerisch, c'est... Ah, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est bête. Mais moi, ça, je crois que ça, vous allez le reconnaître. Qu'on trouve aussi sur les chemins de campagne. Qui est bien aussi pour les plaies, pour les piqûres de moustiques. Ça, c'est plutôt une plante d'automne d'hiver, Tazanton. On fait aussi du jus avec des petites
des petits fruits orange, orange rouge, mais plutôt orange. Là, les pâquerettes. Quand je peux traduire, je vous le traduis. Hein. Les pâquerettes. J'aime trop les petits personnages en plus, quoi. Il y a toujours une petite fée et des petits personnages en plus. Ils sont trop mignons. Regardez celui-là. Oh, il est vraiment trop mignon. Des Sonnenhut. Regardez, c'est trop mignon. Un petit bébé. Un petit bébé. Je crois que c'est un petit bébé chenille en fin de compte. Mais il est trop mignon. Ou alors même peut-être un petit bébé... Non, ça devrait être une chenille, je pense. Voilà. Das Gänsefingerkraut. Ça, je ne sais pas non plus comment ça s'appelle. Mais elles sont vraiment trop mignonnes, les illustrations. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment hâte de commencer. Je suis même en train de réfléchir si, dans ce côté-là, du côté gauche, si je ne vais pas écrire les vertus, encore plus de vertus que je vais trouver sur cette plante-là. Ça, c'est la prime vert. Les primes verts, je crois qu'on appelle. Hein. Si on peut mettre une sorte de collage ou une écriture, ou je sais pas, quelque chose où j'écris encore quelques vertus ou quelques recettes peut-être pour cette plante, peut-être. Ouais, ça serait une idée. Un coquelicot. Regardez comme c'est mignon. Les petites chenilles. Ça, c'est les myrtilles. Et là, vous avez un exemple du livre où il y a vraiment l'histoire à côté. C'est pour vous montrer un peu. Si vous achetez le livre avec les histoires, vous avez l'illustration qui est déjà coloriée par Christel Vogel. Et vous avez l'histoire appropriée à la page et à la plante. Là, vous avez un grand poster. Très très beau. Avec aussi l'illustration originale. Là, encore un exemple. Je sais pas, est-ce que je suis bien centrée? Je vois rien là. Il y a un peu de soleil, alors je vois rien sur l'écran. Voilà. Un exemple. Et puis, on continue. J'aime bien qu'elle ait quand même mis l'exemple pour nous proposer quand même de regarder son livre. Et peut-être même, si on ne connaît, quand on ne peut pas lire l'histoire, au moins pouvoir prendre le livre pour se référer par rapport aux illustrations qu'elle a coloriées. Ah bah justement, là, on voit que c'est une petite chenille. Mais ouais, moi j'aime pas trop. Moi je préfère faire dans mes couleurs à moi. Jusqu'à présent, c'est pas trop mon truc de colorier comme les illustrations originales. Mais pour les personnes qui aiment, ouais, ça peut être une grande aide. Regardez le petit escargot là. Regardez le beau petit champignon. Le petit chapeau. Trop mignon. J'aime trop ça. Je trouve que vraiment ces personnages sont vraiment super mignons. En fin de compte, chez moi, c'est même pas les personnages principaux qui m'appelaient, c'est plutôt les petits qui sont à côté. Ouais. Les murs. Je crois qu'on peut faire vraiment de très belles réalisations dans ces colos. Je crois que c'est la pluie, regardez. Ça, c'est les capucines. Ouais, moi j'aime bien les petits personnages à côté. C'est même pas les fées en général, c'est plutôt les petits personnages à côté. Regardez la vieille femme qui ramasse les rosés, les gouttes de rosée. Ouais, trop bon. Les petites mésanges. Il y a quand même beaucoup de... C'est un peu grayscale quand même, hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup de pointillés. Et puis qu'il y a des endroits quand même comme les oiseaux qui sont quand même relativement sombres. Je pense que ça va quand même bien aider à pouvoir bien ombrer nos illustrations par rapport aux habits et aussi ouais, aux animaux. La lavande, là j'ai pas trop bien compris. C'est un petit enfant qui pleure et elle donne des fleurs de lavande. Et par rapport à l'explication, je comprends pas trop ce que fait la lavande avec le petit. C'est quand... Si peut-être que vous avez une idée. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il... Oui. Est-ce qu'elle va mettre ça dans la couche? Pour les fesses qui sont un peu... je sais pas. Qui ont des plaies? Ou à quoi ça sert? J'ai pas trop bien compris. Peut-être qu'il y en a une qui a une idée de ce que veut dire cette image. Là.
Une grenouille qui coasse. Ouais, trop mignon. J'aime trop les illustrations. J'ai trop hâte de commencer. Là, en février, je vais en faire une. Je vais colorier une illustration avec Cendrillon dans les petits enfants champignons. Mais après, j'aimerais vraiment bien commencer dans ce livre-là parce qu'elles sont trop belles, les illustrations. Le pissenlit. Voilà, donc ça pour ce livre, je crois qu'il y a 64 images. Est-ce que c'est vrai? Il y a 64 pages. Je sais pas. Ça, vous voyez, ça c'est le même livre mais avec l'histoire. Donc faites attention, là c'est écrit raconter, donc ça c'est vraiment l'histoire. Et prenez surtout le livre où il y a écrit livre de coloriage, donc Malbourg. Mais je vous mettrai le lien de ce livre et éventuellement je mettrai aussi les liens des autres livres qui sont disponibles à colorier de Christel Vogel. Il y en a plein d'autres et ils sont trop beaux, mais je me suis dit je vais me restreindre sur un livre en ce moment. Il y a encore un autre livre qui est du même genre, Die Kräuterelfen, mais le tome 2, avec d'autres herbes et d'autres plantes. Et il y a aussi d'autres avec des petites fées, et des petites... ouais, des autres histoires. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. Voilà, le livre de Christel Vogel, Das Kräuterelfen Malbuch. Et voilà, j'espère que cela vous a... plus à regarder, peut-être que vous avez aussi envie de vous le procurer. Si vous le voulez acheter, ben dites-le moi pour qu'on puisse colorier ensemble. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!